Bonjour, je m'appelle Christine Morin, je suis professeure au Cégep du Vieux-Montréal, chercheuse au CRISPECH, le Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je présente une petite capsule qui accompagne un document qu'on a créé au CRISPECH conjointement avec le CCSI, le Cégep du Vieux-Montréal, qui vous donne des pistes et des stratégies pour la reprise de la session en contexte de formation à distance, en contexte de pandémie. Donc, on a établi quelques petites suggestions pour vous. Je vous présente les suggestions qu'on a au niveau du volet de l'évaluation pour la tâche de l'enseignant. Donc, bien sûr, les principes transversaux que vous aurez vus dans le document s'appliquent ici aussi. La flexibilité, on en a parlé dans d'autres capsules, mais les étudiants se retrouvent dans des situations de vie qui sont complètement chamboulées. Il y a le contexte de pandémie qui ajoute de l'insécurité, des questionnements, de la peur, du stress, de l'anxiété dans certains cas. Il y a le questionnement dans leur vie personnelle, il y a les questionnements dans leur vie professionnelle pour certains, des questionnements dans leur futur scolaire. C'est sûr que l'évaluation, c'est un des aspects du cours qui est souvent stressant pour les étudiants et donc on veut favoriser dans le cadre de la réussite et de la persévérance la flexibilité et nous les profs, on est déjà très flexibles avec nos étudiants, mais on a quelques petites suggestions par rapport à l'évaluation. Faire preuve de souplesse accrue dans les délais, bien, comme je viens de le mentionner, les contextes personnels ayant changé, certains étudiants devront bénéficier de délais ou d'incomplets temporaires ou permanents en raison de leurs diverses situations personnelles. Ne serait-ce que de ne pas avoir d'espace de tranquillité à la maison pour pouvoir compléter des évaluations parce qu'on se retrouve à plusieurs colocs puis qu'on partage un ordi, par exemple, ou parce qu'on se retrouve avec une famille complète, des proches qui habitent avec nous, ça peut faire en sorte qu'on aura besoin de délais supplémentaires pour remettre nos évaluations, pour être en réussite. Réévaluer la pondération des évaluations peut être aussi une bonne façon d'aider les étudiants au niveau de la motivation, de l'engagement, de la réussite, parce que on pourrait par exemple décider que l'examen final qui comptait pour la moitié des points sera réparti sur 2 évaluations ou plus même, ce qui fait en sorte de diminuer la pression sur les étudiants par rapport à la performance qu'ils ont à donner pour une évaluation donnée. Donc, on pourrait aussi choisir de transformer un examen en travaux plus pratiques ou appliqués, ce qui aura comme effet probablement de diminuer justement le stress des étudiants. Lorsque c'est possible, offrir le choix aux étudiants entre 2 ou plusieurs modes d'évaluation pour la même évaluation. Si j'ai un travail ABC, je pourrais offrir aux étudiants de faire ce même travail-là avec une remise écrite ou de le faire en type, par exemple, d'entrevue ou de présentation orale. L'étudiant aura les mêmes compétences, une grille d'évaluation similaire, mais pourra choisir une modalité avec laquelle il est plus confortable. Et dans le contexte actuel, ce type de flexibilité-là, ça peut vraiment motiver l'étudiant davantage, faire en sorte qu'il soit aussi plus à l'aise et donc aussi moins anxieux, moins stressé, et donc favoriser sa réussite et sa persévérance. Recourir à des outils permettant de créer des évaluations aussi avec corrigé intégré, ça peut être aidant pour nos étudiants et donc ça peut fournir une plus grande flexibilité dans ce cadre de formation à distance. Deuxième principe transversal, la motivation et l'engagement. J'en ai parlé en parlant aussi de flexibilité, tout est quand même lié. Privilégier des évaluations de type réflexif, c'est sûr que ça peut être aidant. Des évaluations de type livre ouvert qui donnent droit aux notes de cours, aux différents outils à la disposition des étudiants. Ça peut éliminer certains écueils pour nous comme enseignants, c'est-à-dire la gestion du temps supplémentaire pour les accommodements, par exemple. Ça peut aussi nous aider dans nos questionnements sur le plagiat. Si on a une évaluation de type réflexif, c'est sûr que les questions se posent moins. Je ne veux pas dire qu'elles ne se posent pas, mais les évaluations de type réflexif, ça peut avoir plusieurs avantages. Pour les étudiants, ça peut leur donner l'avantage au niveau de l'accessibilité. Quand est-ce qu'ils sont disponibles pour faire cette évaluation-là? C'est quoi leur état d'esprit à ce moment-là? Donc, de pouvoir travailler sur une évaluation dans le temps à la maison avec les outils disponibles peut favoriser non seulement l'appropriation du contenu, mais une meilleure disposition à l'évaluation. Donc, continuer à motiver l'étudiant à favoriser son engagement dans le cours jusqu'à la fin. C'est ça qu'on cherche pour la majorité de nos étudiants si c'est possible. Finalement, offrir aux étudiants plusieurs moyens de monitorer leur progrès dans le cadre du cours ou dans le cadre d'une évaluation qui serait plus substantielle ou un projet, par exemple, qui était dans le cadre d'un cours ABC. Donc, on pourrait leur fournir, leur proposer des échéanciers détaillés, des grilles d'évaluation, bien sûr. La plupart de nous, on le fait déjà. Des listes de vérification aussi pour un projet XYZ. Donc, on peut aussi encourager les étudiants à se partager entre eux ce matériel-là. S'ils se font des listes de vérification, s'ils se font des échéanciers détaillés, ce serait un bon moment d'aider leurs pairs et de se les partager.
Donc, pour certains étudiants, le contexte d'apprentissage à distance peut être beaucoup plus représenter un défi beaucoup plus important et donc d'avoir des outils à leur disposition pour monitorer le progrès puis pas lâcher, ça peut vraiment faire la différence. Par exemple, diviser des grosses tâches en petites tâches, ça a l'air très simple, mais pour certains étudiants, c'est une méthodologie qui n'est pas intégrée. Donc, c'est des petites suggestions au niveau de l'évaluation qui peut faire en sorte que les étudiants ont une meilleure motivation, une meilleure implication, un meilleur engagement puis un meilleur rendement aussi. Donc, j'espère que ça sera utile, ces petites stratégies. Je vous souhaite un bon retour en classe, un bon début de fin de la session hiver 2020. Merci.